En même temps, le système, puisque c'est systémique, cette corruption, le système a été instauré par les pays occidentaux. Alors, on a systématiquement passé sous silence les fraudes électorales. Et c'est un élément extrêmement important, parce que les Afghans, en fait, les premières élections présidentielles, c'est 2004, parce qu'avant, c'est un régime transitoire. En 2004, les gens vont voter, et ils y croient. Ils y croient, en fait. Les Afghans, ils ne sont pas plus idiots que les autres. On leur dit, vous avez un bulletin de vote, vous pouvez l'utiliser. Ils veulent l'utiliser. Mais dès 2004, on a des fraudes massives. Il y a beaucoup de plaintes qui sont envoyées à l'ONU. L'ONU refuse d'intervenir, donc les plaintes doivent toujours être dans un coffre-fort quelque part à New York. Et ça va s'aggraver à chaque fois. Et finalement, les élections sont arbitrées à l'ambassade des États-Unis par des formes d'accords qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Donc voilà, donc on a cet effondrement de tout système de légitimité. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que la communauté internationale est directement responsable. On a quand même donné 500 millions de dollars à l'ONU pour mettre en place un système électoral. Ils n'ont pas été capables, en 20 ans, d'avoir une liste des électeurs crédible. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas lire ces retraits uniquement comme un... Alors c'est un échec, évidemment, mais c'est aussi une transformation de la puissance, dans deux directions. Un, violence ponctuelle de loin, et deuxièmement, maîtrise économique. Ce qui aujourd'hui conduit les talibans à faire certaines concessions, en tout cas potentiellement, c'est le fait que les Américains bloquent tout le système financier. Et donc là, on est devant des contraintes. Enfin, les Afghans voient bien ce qui est arrivé aux Iraniens et personne n'a envie d'être dans la situation économique de l'Iran. Et donc, il y a une capacité des pays occidentaux à véritablement, surtout des Américains, à véritablement casser l'économie d'un pays à distance. C'est-à-dire que c'est une puissance de plus en plus indirecte.